Salut bande de motards assoiffés de bitume. Alors aujourd'hui on se retrouve sur la première fois sur une Tiger 800 XCX. Pourquoi première fois et pourquoi pas de test? Parce que tout simplement je n'ai pu la tester que pendant une demi-heure, donc fatalement on ne peut pas se faire une idée vraiment précise de la machine, surtout que je n'ai pas pu la tester en tout terrain, qui est quand même sa vocation à la base, on est d'accord. Alors il faut savoir qu'il y a 6 déclinaisons totales pour la Tiger 800, donc il y a 3 routières et 3 tout-terrain. Ici on va s'attarder sur la version XCX qui est la version intermédiaire tout-terrain, parce qu'il y a la XC, la XCX et la XCA. Et fatalement au plus on monte en gamme, au plus il y a d'accessoires dessus. Alors je ne vais pas vous parler évidemment de spécificités techniques etc. Pour ça moi je vous invite tout simplement à aller voir sur le site constructeur, où vous trouverez tout simplement votre bonheur. Moi ici je vais vous parler concret, utilisateur de tous les jours, niveau pratique, ergonomie, etc. Allez c'est parti! Alors je sais pas vous, mais moi ce petit son de turbine, j'adore. Oh, la selle est bien confortable. Ouais, c'est pas la selle confort, hein, c'est la selle de base, hein, donc... la position est hyper décontractée. Oh. Alors il n'y a pas de vent sur les doigts avec les... C'est génial. Trop badass. Alors l'année passée j'avais testé l'ancien millésime de la Tiger 800 XC et j'avais notamment repéré quelques défauts assez embêtants. Ah ouais, bah ils ont corrigé les problèmes qu'il y avait au niveau des vibrations. Parce que je me rappelle qu'il y avait quelques vibrations désagréables. Et les suspensions, ah c'est génial. Parce que bon, ça vibre un peu, mais les grosses bosses et tout, on les ressent pas trop. Ah, beaucoup moins que sur ma moto en tout cas. Alors faut savoir qu'ici pour le test on est en duo, donc je suis avec ma femme et vous voyez que pour les dépassements bah, ça roule sans problème. Hein. Ah ouais, elle est super agréable. Elle est vachement facile. Il n'y a pas le moindre à-coup. Bah non, regarde, non, parce que moi si je recule mes pieds, je suis dans le truc en métal. Donc c'est impeccable. Alors pourquoi cette remarque? Tout simplement parce que l'année passée, lorsqu'on l'avait essayé, on avait trouvé un autre défaut, c'est au niveau des repose-pieds arrière. Ils étaient assez mal placés et du coup, quand j'étais bien mis, je chotais en fait dans les pieds de ma passagère et donc en l'occurrence ma femme. Le tableau de bord il est bien lisible. Franchement chouette. Indicateur de vitesse et tout, c'est impeccable. Enfin, indicateur de rapport engagé, pardon. En fait, il y a les deux. Et toi derrière, comment t'es mise? Ça va? En gros, manque un top case pour son dos. Ah, tu m'étonnes. Bah écoute mon cœur, si on prend celle-là, de toute façon il y aura top case. Hein. Bon allez, je vous l'avoue, c'est une potentielle suivante pour moi. Alors ici, madame me fait remarquer que la selle pourrait être un petit peu plus confortable, mais il faut savoir que madame est assise sur une selle en gel habituellement. Ouais, de toute façon, une selle, ça se change. Parce qu'il me semble bien que c'est celle d'origine, celle-là. Petite séance debout parce que tout simplement, en TT, en général, on est debout et pas assis. Bah écoute, je pense que ça devrait aller, ouais. Tiens-toi à moi. Ah ouais, quel moteur, il est génial. Franchement, les suspensions font bien leur rôle. Hein. Parce que c'est une route qui est vraiment dégueulasse. Hein. Niveau des bosses et tout.
Ça c'est pour ceux qui comprendront. Ça va déjà être fini. Ah, je suis triste. Ah oui, oui, je suis super content. Ah non, c'est impeccable. Ah putain, ouais, franchement, c'est une moto géniale. Ils l'ont bien refaite, ils l'ont bien retravaillé. Ah ouais, quel plaisir. Mais vraiment, quoi. Alors en plus, dans les rétroviseurs, franchement, on voit super bien. Non, puis derrière, j'ai l'impression que t'es presque pas là, quoi. Enfin, je te sens pas. Non, non, mais même, enfin, parfois un passager, tu le ressens dans certains mouvements, que ici, bah, je te sens pas, quoi. Si, quand même, parce qu'à un moment, le micro, il va se couper. L'intercom, il va se couper. Bah, mon amour, je t'entends plus. Bah, t'es où? Ah, merde, t'es pas là. Ah, moi, je suis conquis, hein, franchement. Elle est super agréable. Non, puis il n'y a pas d'à-coup. Enfin, ici, je reprends la manette tout doucement et ça repart tout doucement. C'est enfin, la poignée de gaz. La manette. Je suis un gamer, hein, j'en peux rien. Hein. Non, c'est vraiment cool. Ouais, non, je vais pas trop à gros de voiture, ça va. J'ai mes deux pieds bien à plat, donc ça, c'est vraiment top. Parce que j'avais peur que sur ce type de moto, mes pieds ne soient pas bien à plat. Et ici, sur celle-là, non, c'est impeccable. Mais ouais, franchement, moi, c'est impeccable. Impeccable. Puis il est pas trop lourde. Non, franchement, bien. Bien, 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 bien. Ah ouais, il y a les feux anti-brouillard et tout là aussi. Ouais. Ouais, mais celle-là, déjà tu toucherais pas le sol en tant que pilote. Donc... ouais, avec ta lunette, moi ça irait peut-être. Ouais, des gens ils s'endorment un peu au volant. Alors, même la première, elle est super facile. Enfin, elle est pas violente, parce que sur beaucoup de motos, elle est hyper violente la première. Et ici, en allant tout doux, ça va vraiment tout doux. Non, c'est vraiment bien, 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 bien. C'est sur ce rire un peu bizarre qu'on arrive à la fin de la vidéo. Alors, je ne vais pas faire de conclusion parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas un test. Par contre, je vais vous donner mon avis sur cette moto tout de même. Alors, de mon point de vue, c'est une moto qui m'a vraiment bien flashé. Elle m'a vraiment tapé dans l'œil. Pas spécialement pour son côté esthétique, mais vraiment par rapport aux performances de la machine même. Fatalement, si vous voulez faire de l'arsouille ou tirer dedans comme un âne, comme diraient certains, bah à ce moment-là, c'est pas du tout la moto qu'il vous faut, parce que ce sont des suspensions souples, et fatalement, niveau arsouille, bah, elle va se désunir un petit peu, ça me semble assez logique. La souplesse, c'est justement pour être tranquillou, faire des balades pépères. On peut aussi évidemment tirer un peu dedans, hein, c'est pas ça le souci, mais bon, ce n'est pas sa vocation. Sa vocation, c'est la balade et surtout le tout-terrain. Mis à part ça, le moteur est vraiment génial, je l'ai trouvé super efficace. On a une disponibilité au niveau de la puissance sur toute la plage de régime et c'est vraiment très très appréciable. D'ailleurs, on peut très bien faire du 50 km/h en 6ème, voire un petit peu moins de 50 km/h sans aucun souci et reprendre et repartir de plus belle. Donc moi je trouve ça vraiment très très appréciable. Alors aussi avec ce nouveau millésime, ils ont introduit une poignée de gaz électronique Ride-by-Wire. Alors grâce à cette poignée de gaz, il y a différentes cartographies maintenant. Malheureusement, je n'ai pas pu les tester, donc je peux pas vous dire si c'est réellement efficace ou pas. Mais de ce que j'ai lu en tout cas, c'était franchement pas mal et ça pouvait éviter quelques dérobades, notamment en tout-terrain. Et en tout-terrain, lorsque un certain mode est activé, donc le mode justement off-road, à ce moment-là, l'ABS arrière est déconnecté, ce qui permet de faire des glissades évidemment. Et donc voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager autour de vous. C'est comme ça que je me fais connaître de plus en plus et grâce à vous, puis ça récompense le travail tout simplement. Allez, à plus!